Bienvenue à Lis-moi Montréal au ministère. L'objectif de notre série, c'est de rencontrer des artistes musicaux pour qu'ils viennent nous parler de lecture, de littérature et surtout des livres qui les ont marqués. On va parler de mots, on va parler d'idées, on va parler d'émotions. Ça commence maintenant. Entre lui et moi, il y avait un mur de plastique par balle. Il m'a annoncé le prix du sac de chips et j'ai fait passer de l'argent par une fente réservée à cet effet. Quand il m'a rendu la monnaie, un papillon de nuit a traversé de son côté au mien et a effleuré mes mains, mon portefeuille. Un papillon de nuit, ai-je remarqué. Oui, a-t-il dit, il y en a plein en ce moment. Il y en a chez moi aussi, dans ma poubelle, ai-je dit, ne sachant pas si je trouvais le papillon beau, dégueulasse ou effrayant. Il m'a regardé. Au moins, ça dure juste 24 heures, a-t-il dit. On va parler de livres aujourd'hui, avec grand bonheur, grand plaisir. Mais avant de parler précisément de ta montagne de livres... C'est tellement absurde. J'ai exagéré, mais garde. Mais c'est parfait. Ouais. Exagérer sur le livre et la page. C'est quoi la place de la lecture dans ta vie? Écoute, très grande, toujours dans mon cœur. Des fois, il y a des moments de paresse qui font en sorte que le choix de vouloir éteindre l'intellect puis d'être entertained fait que je vais vers Netflix, là. Soyons honnêtes. Comme nous tous et toutes. Mais très grande place. J'accorde une grande importance aux mots, à l'objet tangible du livre, puis à toute l'histoire du livre, l'aspect contemporain du livre. C'est quelque chose qui me titille l'âme et que j'adore. Tantôt, avant qu'on commence à faire rouler les machines, t'as dit « je vais les mettre en pile, je vais les classer ». Fait que là, avant qu'on parle de ces 3 livres dont tu vas nous parler, entre autres, j'aimerais ça que tu nous parles de la classification des livres. OK. Bon, ben ça, c'est les livres que je suis en train de lire en ce moment. D'accord. J'ai développé récemment... avant, je lisais un livre à la fois. Puis là, j'ai développé récemment l'engouement dans le fait de lire plusieurs livres à la fois. Puis j'adore ça. Tu fais ça des fois? Oui, la lecture en parallèle complètement. J'adore. Par contre, j'adore. J'ai de la difficulté à lire 2 livres d'un genre similaire en même temps. Absolument. Donc souvent, ça va être un essai, une fiction, puis autre chose. Moi aussi. Hello 2001 veut savoir où lis-tu le plus souvent? Alors, je lis pas mal chaque matin dans mon lit avec mon chien. Fait que, ouais, on a un petit rituel. Genre, il sort faire ses besoins. Là, on va dans mon lit. Puis là, je fais ma méditation, mon breathwork. Puis là, après, je m'ouvre un livre pendant qu'il dort à côté de moi. Un de mes moments préférés de la journée. Ouais. C'est une chose que tu recherchais quand tu es tombé sur ce livre-là, parlons-en, de Becoming Supernatural, ou en français, Devenir super conscient. Ah oui, je savais pas que c'était ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais quand tu es tombé sur ce livre-là, ou c'est une affaire qui t'est arrivée par hasard puis qui t'a éveillé à ce lien-là? J'entendais beaucoup parler de Joe, puis j'ai commencé à faire ses méditations. Puis je l'ai entendu. J'ai vu aussi sa série sur Gaïa où il parle de ça. Gaïa qui est une plateforme un peu comme Netflix, mais de trucs spirituels. Puis il en parlait, puis j'ai vu qu'il y avait ce livre-là, fait que je l'ai commandé. C'est ça. Mais il y avait plein de gens qui m'en avaient parlé avant. La spiritualité rendue court, en quelque part. Oui, ben je suis contente parce que la spiritualité... Comme en parle Joe, hey, je me sens tellement genre comme Ricardo avec ses ingrédients, genre ses ingrédients de livre. C'est parfait, c'est super fluide. C'est aussi fluide que Ricardo dans son émission. Alors, on va prendre un peu de... justement, Joe Dispenza, qui est un docteur en physique quantique, fait le lien entre la spiritualité puis la science. Fait que je suis contente parce que justement, la spiritualité, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps, mais qui est justement de plus en plus mainstream puis de plus en plus accepté, comme par exemple la méditation maintenant fait partie de programmes de psychologie parce qu'ils voient les bienfaits tangibles sur le corps. Puis lui, justement, il fait le lien entre l'anatomie, la biologie, la science puis la spiritualité. Fait qu'il voit que tout ce que... les hippies, depuis des années, véhiculent comme message que ça s'ancre dans le corps, puis dans la science, puis dans le système nerveux, dans la neuroscience, finalement, puis il l'explique, puis voilà. C'est quoi l'impact que ça a eu au moment de la lecture? Grand impact. Je recommande ça à tout le monde. En fait, il explique, ni plus ni moins, comment l'univers fonctionne. Okay. Et, regarde, les dimensions parallèles, la façon dont nos croyances
puis nos traumas, ce qu'on a vécu, crée un filtre avec notre réalité. C'est-à-dire que le monde extérieur est simplement un reflet de notre monde intérieur, puis qu'il y a moyen de reprogrammer notre subconscient pour que nos croyances et nos pensées, qui ne sont pas qui nous sommes, qui est un peu la base de la méditation, soient reprogrammées vers des trucs plus connectés à la vérité, plus positifs, pour que ça impacte notre environnement puis ce qu'on vit, en fait. Fait que concrètement, ça s'incarne comment? Mettons dans ta vie. Là. Ben, ça change tout, en fait. Plus je plonge dans ma pratique spirituelle, plus je vis une vie harmonieuse, plus j'obtiens ce que je veux, plus les gens sont gentils avec moi, plus j'ai des projets le fun, plus ma vie est foisonnante, plus je suis proche de ma vérité puis de mon plein potentiel. Promis, j'irai, mon amour, j'essayerai de mieux m'aimer. Pour toi, mettons qu'il y a quelqu'un en face de toi qui te dit, moi, trop de pages, trop gros, trop compliqué. Ouais. Comment tu dirais à quelqu'un ou tu lui donnerais l'idée, la flamme de la lecture? Qu'est-ce que je dirais? Yes! Harry Potter! Bravo. Écoute, Harry Potter, là, c'est pas pour rien que c'est un gros succès mainstream. Est-ce que tu les as lus? Je les ai tous lus. C'était écœurant. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est l'épilogue du dernier livre. Mais parce que je me suis pas rendue là. Okay, en fait, il y a des années, je m'étais rendue genre jusqu'au 6e, puis je sais pas, j'avais arrêté, mais là, j'ai recommencé récemment. Et là, je suis rendue au 4e. Oh! Oui, c'est puis bon. moi, c'est avec les Harry Potter que j'ai connu avec autant d'engouement l'excitation qui reste beaucoup de pages. Ah ouais. Ça, là, ce sentiment que t'es comme « Yes! Le tome est immense, il me reste plein de pages, puis t'as envie qu'il y en ait plus, puis t'as envie que ça s'arrête jamais. Fait que je pense qu'il y a des œuvres bonbons comme ça vers lesquelles on peut se tourner pour développer cette non-peur de la page, puis de se dire « OK, il y a une effervescence, j'ai envie qu'il y en ait plus. » Fait que moi, je dirais « Allez-y, c'est une valeur sûre. » Ouais. Énorme appel à l'imaginaire aussi dans Harry Potter. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à lire ça, je pense que c'était à la fin du primaire, début du secondaire. C'est toute l'idée de pouvoir t'imaginer ces lieux-là, ces personnages-là, des vêtements, aux créatures, aux ambiances. C'est vraiment fascinant. Puis c'est vrai que ça aide à la lecture de pouvoir créer cette espèce d'évocation-là pour nous-mêmes. Absolument. Puis c'est carrément un univers parallèle qui existe, puis c'est ça. On y plonge, fait que c'est au-delà du livre, tu sais. Ce qu'on respire sur Tatooine. J'ai adoré! Mais bien sûr, de Jean-Christophe Réel, qui est un poète, romancier. Bon. Il est tellement bon, je suis une grande fan. Écoute, lui aussi, la simplicité et l'humilité de ce qui pourrait être perçu comme étant loser, mais auquel on se rattache finalement, parce que je trouve que le plus grand pouvoir qu'on a comme humain, c'est d'assumer sa vulnérabilité. Puis c'est comme si, quand nous, on l'assume, personne ne peut nous attaquer. Puis c'est comme notre super pouvoir, tu sais. Genre, tu sais, comme quand il dit, par exemple, je me permets d'aller manger des œufs le matin quand j'ai écrit un bon poème. Mais je me mens moi-même, même quand c'est de la merde, je vais manger des œufs. Puis cette humilité-là d'être comme... j'ai écrit de la merde. Je trouve ça touchant. Puis je le trouve touchant. Puis est très, très talentueux à la fois. Puis se plongeant dans la solitude aussi, dans la maladie. Puis ce que j'ai aimé, encore une fois, il y a des moments très dark, mais j'ai senti qu'il se victimise jamais. Il n'y a pas de moment où... c'est comme s'il parle presque de sa maladie, pas avec légèreté, mais jamais en se victimisant. Puis ça me touche tellement. Quand tu lis, est-ce que parfois ça te donne envie de traduire des émotions, des réactions, des envies d'interaction dans ta vie de tous les jours? C'est-à-dire, par exemple, tu vas lire un livre comme Ce qu'on respire sur Tatooine, qui parle entre autres de solitude, de cette envie d'appartenir au monde, mais de ne pas savoir comment y appartenir. Est-ce que ça te donne envie de sortir dans le monde puis d'être comme, sont où les gens solitaires? Qu'est-ce que je peux faire pour eux ou pour elles? Je pense que oui, parce que quand je lis un livre ou je consomme n'importe quelle œuvre, je m'en imprègne vraiment, justement, en tant qu'hypersensible encore plus. Fait que, oui, ça m'ouvre les yeux sur la réalité de ce sur quoi je suis en train de lire, absolument. Ouais. Toi, ça te fait ça aussi? Complètement. Ouais. Après ça, des fois, c'est ça sur une période de temps très restreinte, mais souvent sortir d'une œuvre, mais on parle de livres là, ici, mais ça peut être n'importe quoi. Ça me donne envie d'agir différemment. Ouais, parce que ça te donne accès à l'intériorité de quelqu'un d'autre.
Fait que ça émoustille l'empathie, en fait, par rapport à ce genre de personnes-là. C'est clair. Alors, Creux Buison veut savoir, tu préfères lire ou écrire? Très bonne question. Très, très bonne question. J'ai pas envie de choisir. J'aime les deux, dépendamment du moment dans lequel je suis. T'es musicienne, autrice, compositrice, interprète, actrice aussi. Comment est-ce que tes lectures percolent dans ton travail ou jusque dans ton travail, par exemple, en termes d'écriture de chansons, pour commencer? Écoute, je ne saurais faire la corrélation claire, mais c'est sûr que ça me nourrit. C'est sûr que ça me nourrit. Mais sais-tu quoi? C'est vraiment une bonne question. Sais-tu comment ça me nourrit? Au même titre que quand je vois un chanteur qui me touche, je vois un film qui me touche, je lis un livre qui me touche, ce qui m'inspire puis ce que ça m'insuffle, c'est la vérité que ça porte. Puis c'est la personne qui a créé cette œuvre, à quel point elle était centrée dans sa vérité, puis dans le moment présent, puis le charisme qui émane de ça m'amène à incarner le mien. Puis c'est ça. Fait que c'est pas tant dans le contenu, mais dans l'essence, puis dans la genèse que porte l'œuvre. Ça m'inspire parce que je suis comme, wow, this is so real. OK, I want to be real too. C'est ça. Puis ça se fait comme tout seul. Fait que ça me stimule à être super proche de ma vérité pour créer. C'est comme si l'introspection de l'autre invite à l'introspection de soi-même. Complètement. Puis le feu aussi de l'autre, la passion. Au moment où j'ai dit feu, j'ai lu feu. Oh mon Dieu, quel moment de synchronicité! Ou peut-être c'est ça qui m'a influencé, bref. C'est quoi l'extrait de livre que tu nous as lu tantôt? Lire un bout du jeu de la musique de Stéphanie Clermont. Pourquoi tu as choisi cet extrait-là particulièrement? Parce qu'il exprimait bien l'immense beauté et toute la charge émotive dans des moments tellement simples qu'elle décrit avec tellement de dextérité. Et tu vas nous chanter quelque chose aussi? Ouais. Une chanson à toi, Promis juré. Ouais, de mon dernier album. Qu'est-ce qui fait que cette chanson-là, dans ce contexte-ci, est la chose à chanter? Ben, c'est une toune très, très intime qui ose regarder en face sa vulnérabilité. Puis je trouve qu'il y avait un lien avec ce qu'on respire sur Tatooine, cette espèce de fragilité très honnête. Voilà. On s'est fait tomber loin de la maison, puis on s'est jeté de nos avions. Je n'ai jamais voulu nous tuer. Promis, juré, mon amour, j'essayerai de mieux m'aimer. Je n'ai jamais voulu nous tuer. Promis, juré.